Savoir écouter est bénéfique pour tout croyant qui doit être à l'écoute de son Dieu, mais aussi de son prochain. Merci de m'accueillir une fois de plus chez vous pour votre émission Ma foi au quotidien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous encourager à vous maintenir sur le chemin que le Seigneur a prévu pour vous et pour votre destinée. Aujourd'hui, je vais vous entraîner sur un thème qui est celui de savoir écouter. Oui, nous devons savoir écouter ce qui nous entoure, savoir écouter notre Seigneur et notre prochain. Savoir écouter Dieu, c'est déjà regarder au travers de sa création toutes les merveilles qu'il a pu faire autour de nous. Oui, le Seigneur nous parle au travers de sa création. Et toi qui aimes la parole de Dieu, je t'encourage à lire le chapitre de Romains 1, tout le chapitre. On ne va pas le lire en cette émission, mais chez toi, au moment où tu pourras le faire, fais-le. On va juste lire un verset de ce chapitre qui va t'encourager à écouter justement la création. Il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Sache écouter la création. Et je profite de cet instant pour faire la différence entre entendre et écouter. Entendre, il s'agit de percevoir un son avec l'ouïe, alors que écouter, c'est vraiment porter une attention à un bruit, à un son, à quelqu'un. Il faut que tu concentres ton attention à ce que tu entends lorsque tu écoutes. Donc, il faut que tu saches écouter la création, écouter ton Dieu lorsqu'il parle. Et il parle comment? Au travers de sa parole. Au travers de sa parole, il va te parler. Donc, lis-la, médite-la jour et nuit. Et certainement, dans les passages que tu vas lire, il y a des versets, il y a des mots qui vont résonner de façon particulière à ta conscience. Sache écouter, oui. Ces paroles que le Seigneur envoie vers toi. Il faut savoir écouter ton Seigneur et ton Dieu. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et puis, il te faut aussi savoir écouter son esprit. C'est ton meilleur allié dans la vie du croyant. Le meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. C'est ce doux murmure que le Seigneur s'est envoyé dans ta vie pour te conduire à droite, à gauche, pour te redresser, pour te corriger, pour te reprendre et essayer justement de voir si tu as cette communion établie et forte avec ton Dieu. Oui, sache écouter le Saint-Esprit. Dans tes temps de prière, je t'encourage aussi non seulement à faire monter ta louange, ton adoration, tes requêtes, tes supplications, mais marque un temps de silence. Parce que dans ces temps, il y a des décrets qui peuvent sortir, il y a des conseils qui peuvent sortir, il y a des redressements qui peuvent sortir, mais ce sera comment? Si tu sais écouter la voix du Saint-Esprit. Alors écoute ton Seigneur, écoute ton Dieu, écoute sa parole, écoute son esprit. Mais je veux t'encourager aussi à savoir écouter ton prochain. Nous sommes environnés de prochains. Dans notre foyer, nous avons notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nous avons aussi nos voisins, nous avons aussi nos collègues, nos amis, notre entourage. Il faut savoir parfois écouter. On est dans un monde où tu vas très vite, où nous parlons beaucoup. Beaucoup de blabla, beaucoup de blabla. La communication va à son outrance. Mais est-ce que toi, tu sais te poser et écouter? Il te faut savoir écouter parce que quelquefois, lorsque ton voisin parle, lorsque ton enfant parle ou ton conjoint parle, il y a parfois des cris au secours, des alertes, il y a de la tristesse, il y a peut-être un besoin de communiquer, un problème. Si tu sais écouter, tu sauras avec le discernement que l'Esprit te donne pouvoir trouver des solutions. Donc sache aussi écouter ton prochain. On se hâte toujours de parler, de bombarder avec des phrases. Mais lorsque nous savons écouter, on a un regard particulier sur la situation des uns et des autres, sur la situation d'une entreprise, sur la situation d'une société, sur la situation d'une ville, d'une commune. Sache écouter, oui, vraiment, efforce-toi à prendre ces temps d'écoute. Et dans ce temps particulier où tout va vite, tout va très vite, tout est dans ce tourbillon de communication, fais le tri. C'est ça aussi savoir écouter. Savoir écouter ce qui est essentiel et ce que tu dois rejeter. Je veux vraiment t'encourager à cultiver ce savoir écouter, cette écoute particulière, constructive pour ta vie. Et je vais te laisser avec 2 passages qui vont te positionner comme nous sommes des croyants, comme nous avons la Bible comme boussole.
Référons-nous à cette Bible. Il y a 2 passages essentiels pour ce savoir écouter. Proverbe 10, verset 19 déclare « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Dans le flot de paroles que tu peux avoir, dans le bavardage que tu peux avoir, tu peux pécher. Donc, arrête-toi de bavarder et écoute. Un deuxième passage sur lequel je vais t'encourager à te pencher pour t'aider à savoir écouter se trouve dans Ecclésiaste 5, verset 1. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » C'est cela aussi, savoir écouter. Alors je t'encourage, toi mon frère, toi ma sœur, toi ma jeune sœur, toi jeune homme, toi même enfant qui écoute ce message, à t'entraîner à savoir écouter la création, ton Dieu qui te parle dans sa parole, le Saint-Esprit qu'il a mis en toi et ton prochain autour de toi.